വലിയ കാഹളത്തോടും ശക്തിയോടും മഹത്വപുത്രൻ Écoutez, rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie, car les trônes tomberont, les royaumes passeront. Voici, le royaume de Christ est venu pour vous rendre libre. Visitez le ministère Reine de Christ et votre vie sera transformée. Your past is over. Ton passé est passé. Recevez! Nous sommes sous le règne de Christ. Jambo yenu mama. Jambo sana papa. Mama, munezi netupatia kwa jina yenu nafasi yenye muneka. Niko ku Meteo 1 Mwavini Mbemba Mwiba. Jina yangu niko Mama Kakop Marie. Mama Kakop Marie, ni mambo kani mulikuwa nayo ndani ya maisha yenu? Na ni nini Bwana Yesu alitenda ndani ya maisha yenu? Kitu kia kwanza, mimi namshukuru Mungu kupitia hii parole iko hii fuashi parole prophétique mu ministère Reine de Christ. Mina kwa kumpikia Mungu akisanti, mimi tuma mtoto ku bank. Mtoto anaenda ku bank juu chaque mardi mimi sipendake kutoka tena pa mulango. Mimi naanza kufanya intercession bushiku pale mina lukula njoo mimi naanza kubakia ku mulango journée mujima juu ya kufanya intercession. Mimi nasema kazi ya benye ya baba. Mimi natuma mtoto anaenda ku bank. Hanafika ku bank banampatia franga montamwa munene. Sasa pale banamupa, mimi nikupaka ku mulango, mimi nashituka tu mtoto anaingia mu mpango 15h, mtoto anaanguka ana perdre. Mimi namuelezea Mungu. Mimi nasema Mungu, uko Mungu. Havaya mambo yote ifike, ulikuwa hapo. Kama hii mambo inafanyika, mimi nayasema Mungu wa MLC ni Mungu mzima. Mimi nikala kimya, mimi nabeba kitabu, mimi naanza kuimba mwimbo. Mimi imba mwimbo numero 2 na 3. Après kuimba, mimi naimba, mimi napika mikulu chini, mimi nakuwa nampuliza mpepo kumpwa, mimi namupuliza na mumashikio, mimi naanza paka kuimba, niko paka naimba. Après kuimba, mimi namwacha, mimi naanza paka kushunguluka mumpango tulikuwa paka yeye na mimi. Après ile mimi nashituka mtoto paka tufike 19h, mtoto analamuka. Mimi namuuliza ni nini? Mtoto ashisema anafua mpaka mikono hivi, ananiita, mimi namunyangula, mimi nampeleka mu nyumba. Banduku mimi muelezea Mungu kupitia hii bintu banafanya ni deliverance ya kizazi yangu kyote. Hakuna mtoto tena atateswaka, hakuna mtoto tena atapataka deception. Juu mimi naiwa sema vaya mambo yote Mungu likui hapo. Njoo mambo mimi kwa kumpikia Mungu asante kupitia paroli kwa ifuashi. Antuka Mungu ananitendea maajabu munene sana na imani yangu inakomee wafako sana Mungu. Mimi namshukuru Mungu alete salama na amani mu nyumba yangu. Njoo mimi nampikia Mungu juu ya salama na amani alileta mu nyumba yangu. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. La Bible dit louez Dieu en tout temps et en tout temps. Gloire au Seigneur. Parce que n'importe quoi qui peut nous arriver, en bien ou en mal, avant que cela n'arrive, Dieu savait que cela ça va
Et quand c'est arrivé, cela veut dire que Dieu a permis que cela arrive. Et quand ça arrive, il sait pourquoi il a permis et qu'est-ce qu'il a préparé devant. Il est écrit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment, en bien ou en mal. Tout. Gloire au Seigneur. J'avais lu une histoire, un témoignage de quelqu'un dans les temps anciens, dans les années 60, dans un pays asiatique. Le sel chumvi était difficile dans leur contrée, dans leur village. Alors il est parti acheter, il revenait dans son village avec un sac de sel et ça coûtait trop cher. Et pendant ce temps, la pluie a commencé, voulait commencer à tomber. Il a prié Dieu pour demander à Dieu que la pluie ne tombe pas. Parce que si la pluie tombait, il allait perdre son sel. Vous voulez faire au pique na songolusha, chumvi yake. Alléluia. Après avoir terminé de prier, vous les nanja. Yangu butu ya sérieux. Anashimama, anekala pa pembeni, anachoka mfuko yake kwa pembeni, eko naona na vile kuna lobana. Na vile kunaenda kuisha. Alléluia. Quand la pluie s'arrête, il est resté vraiment très peu de sel. C'est alors qu'il va voir à côté, non loin de là où il était, quelqu'un avait une arme, un fusil à poudre. Dans les temps anciens, ils avaient un fusil à poudre qui se débattait à chercher à tirer pour le tuer. Il a compris que muntu lafta amu ya munyanganye sasa ile mvule lipika na lobanisha na poudre njo bunduki aburie. Il a loué Dieu parce que Dieu l'a sauvé de la mort en exposant juste ce qui était passager et qui peut être retrouvé. Alléluia. Quand n'importe quoi t'arrive, la première chose, fais comme notre maman, chante. Loue Dieu. Alléluia. Parce que Mungu anayua. Ça c'est un. Des deux. Dieu éprouve notre foi. Nous n'avons pas la foi quand on a l'argent. On n'a pas la foi quand tout va bien dans notre vie. Non. Dieu sait que quand nous avons la foi, quand dans les moments difficiles, quand une mauvaise circonstance nous arrive, c'est en ce moment-là que Dieu regarde comment nous allons réagir, comment nous allons nous comporter. Alors il peut dire, il a la foi, elle a la foi en moi. Cette personne est une personne de confiance qui mérite la bénédiction. Que Dieu soit loué. Acclamons le Seigneur pour la maman. Que Dieu bénisse la maman au nom de Jésus. Vous vouliez chanter un des cantiques que vous aviez chanté. Imba. Yote ninayo niliyapokea kwa neema yake ninamurehemu. Mimi si kitu namutegemea, nimeokolewa kwa neema. Nilikuwa nimetoroka, kwa pendo lake nimeokoka. Yesu ni mwema na mwenye rehema, nimeokolewa kwa neema. Nilitembea zamani kwa dhambi, katika njia ya kufa, lakini Yesu alinitafuta porini, nimeokolewa kwa neema. Nilikuwa nimetoroka, kwa pendo lake nimeokoka. Yesu ni mwema na mwenye rehema, nimeokolewa kwa neema.
Nous acclamons le Seigneur. Que Dieu soit loué. Alléluia. Entre parenthèses. Depuis que le Seigneur me fait grâce, on m'a fait grâce d'entendre les anges chanter. Je n'ai jamais entendu les gens chanter vos cantiques ici. Et très bien. Depuis, alléluia, je n'entends que ces cantiques-là. Ils chantent et le Père parle. Ils chantent et le Père parle. Il y a des cantiques inspirés par le diable. Il y a des cantiques inspirés par l'intelligence humaine. L'homme aussi peut créer, composer des cantiques avec son intelligence, mais pour la gloire de Dieu. Il est Nyakiri Amuto. Ces genres de cantiques ne perdurent pas. Il t'a fait un kivuku, tout va tout naïma printemps. Et obligé de n'enguiller Nakiri à katafute à composer de n'enguiller. Mais les cantiques inspirés venant de Dieu lui-même, des générations en génération, les gens chantent. Alléluia. Wow, tu peux même prophétiser. Alléluia. Mais mamimbo ingine kama unashikia mbingu ishakufunga hata kama naimba uje inatosha paka Yesu. Alléluia. Mais vous ne sentez pas sa présence. Alléluia. Alors j'ai compris que les gens qui ont chanté et qui ont écrit les livres dans les temps anciens prenaient le temps de prier Dieu et de se laisser inspirer par le Saint-Esprit qui leur a donné des cantiques et qui perdurent. Alléluia. Au point où ceux qui ont la grâce, comme on a la bouche, ce sont ces cantiques-là que tu entends. Les autres chantaient aussi, nos frères, nos compagnons de service chantaient les mêmes cantiques. Alléluia. Right. Et dans la plupart des cas, moi aussi personnellement, quand je suis en prière profonde, je ne chante pas vos cantiques ici. Gloire au Seigneur. Je ne chante que ces cantiques-là. Alors là, Baba Nambari, tu peux facilement l'écouter. Que Dieu soit loué. Oui. Jambo yenu mama. Jambo sana papa. Mama, munezi netupatia kwa jina yenu nafasi nye muneka. Jina yangu niko Magi, minekala Mbelera. Mama Magi, munezi natuambia kwa msiku ya leo ni nini mambo kani mulikuya nayo na ni nini Bwana Yesu alitenda ndani ya maisha yenu? Mimi nakumshukuru Mungu bila kumfanyisha bwanangu mkaji. Ilikuwa siku mwa vendredi, alikuwa ku bureau anashtuka paka banamtumia mail banamuita banasema ku garage kuku miotoka moya isha kubakia yako inakawa sana baiko kuitosha. Sa vile ba chauffeur bakwe we superviseur utezi kwa kutusaidia uko utoshe ko ile motoka. Arikatala na seni kuna maraport ya kupeleka ku Phoenix hakuna moyen bana mkankamisha na se kuya paka utusaidie. Aritoka anaenda kubebele motoka. Pala enda kubeba motoka anaanza kurudia. Njoo musiti pa kubulula il faut 50 à l'heure. 50 km à l'heure. Yeye mkwanza kubulula ile seko na rudia anashutuka chaque kufanya 75 km à l'heure. Anenda au-delà ya ile 50. Maintenant bale bana controlaka banangara déjà mu machine yabo banaona chakwenda 75 km à l'heure. Bana muitisha banasema imambo aiteshi hapa. Aba déjà mukaji vile ni tolérance zéro. Donc ni licenciement paka pale. Ile sabe na msambisha banabamba mwingine na wa 65 km à l'heure. Yeye abaku discuter, abakufa nini licenciement directement paka pale. Bwana wao alifanya 75 à l'heure. Banabamba mbele wa 65 anamona na vile kunaenda kazi inaisha. Inaisha.
Ananita anase uko wapi, nase niko kunyumba. Anasema Magi, hapa mie kaji inaisha. Bana nibamba na mumir kwa musiti, nisha kupitisha, nisha kwenda au-delà, nisha kwa 75 km à l'heure. Unisaidie ko, onde ko ku eglise, moneshe ko mutumishi wa Mungu, mie hapa kaji inaisha. Nasema sa vile deja tuku vendredi mangaribi, dimanche mintenda kumonesha homme de Dieu. Dimanche mina kwa ku eglise, après kilt mina mwambia homme de Dieu, ana prié, ananipatia na verset moi ni mupati. Na mpatia ile verset, mais ye mina shanga nju beko paka na mujamishisha ule mwenzake abakudiskite, yeko paka anenda anarudia. Banampatia, banamonesha kula sema hii ni kaji ya ba chefu yako direct wa ku departement yenu. Ba chefu yake direct vile barenda kumulombea ma pardon tellement muzungu anakatala. Anasema pas question, vile ni tolérance zero, kazi ikunaisha. Kisha ba chefu yake direct banakuwa tena kumulurisha, banasema il faut paka wende ku ressources humaines. Si tunashinda kuisha hii problem. Ananita tena nase hapa niku natetemeka vile bananita tu ku ressources humaines shiyue. Nasema wende, ilikuwa ka vendredi. Mina kwa ku eglise, yelo ake kule na ye mishie vile biranza kupitika mukazi. Anenda, anajiexplique, anadepose. Mangaribi mina toka, mina rudia kunyumba, ananita tena. Nasema redepose ma explication kwa sema mina depose. Mais hapa mishie kesho bile batasema. Nasema hakuna kintu. Pasteur anasema we soma pakele abata kulisansie. Asa woku nasema nase mie njo vile mina kwambia we wanze paka kukonfese. Eko paka nasema hapa na hapa kesho yake ilikuwa retour yake ya kurudi. Banamuita kule ku ressources humaines. Banamwangara banasema Monsieur Freddy hakuna. Donc hivi tunakona hapa kama tunasema tukutoshe kazi, tutakupotesha kintu kinene sana mu departement yenu. Comme ça njuu ya vile ole tukutoshe, tunakupatia 10 jours ya mise à pied. Njole mina shukuru Mungu sana 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 kwa bila na. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Wa 65 km banatosha. Wa 75 banamwacha. Il n'y a que Jésus qui peut faire ça. Hein? Reçois la grâce au nom de Jésus. Alléluia. Oui, tu peux être étudiant, quelqu'un qui a 2, 9, mais on décide de ne pas le délibérer. Toi, tu peux avoir 3, 9, avec un échec profond de 4. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Yes, toi, tu vas satisfaire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Right. Alléluia. Parce que c'est la grâce. La grâce est une faveur. Voilà. Oui, maman. Jambo yenu mama. Jambo sana. Mama, munezi netupatia kwa jina yenu nafasi nye munekala? Jina yangu Rosine Kayombo, minekala mkartie golf. Mama Rosine, munezi natuambia kwa musiku ya leo ni nini, ni mambo kani mulikuwa nayo na ni nini Bwana Yesu alitenda ndani ya maisha yenu? Mina kwa kushuhudia ukubwa wa Mungu ile alitenda ndani ya jamaa yetu. Kuku dada yetu moja alikuwa malari, arangukaka, pala naanguka, banampeleka kwa hospital, banasema eko touché ku cerveau. Banasema damu iku koagile, banamfanya opération, mala mo alengia mukoma. Alifanya coma pendant 2 semaines. Mili mwanjikiaka pasteur message, pasteur anaza pa kuni répondre ma message prophétique. Quand il n'a pas télé ma message, na mimi na transféré,
minaonesha bale balikuwa pembeni yake, mie sa mtaanza paka kumsomea bo banasema eko mkoma ashikie kintu. Mie sa malgre ile mwanze paka kumsomea atashikia kila siku, kama tuma message beko paka na msomea. Sasa hata kuku mwingine alifanya accident Kinshasa, na ye alikuwa paka mu chaise roulante, ashikwazie kutembea byote paka bwanake wanamfanishia akwanzie kutembea. Me hapa tu kunasema ule alikuwa mkoma, ashakutoka deja mkoma, na dimanche passé arenda kutémoigner mkanisa abo, elle se porte bien, eko bien. Mimi namshukuru Mungu. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Quand quelqu'un est en coma, c'est son corps qui est en coma, pas son esprit. La parole de Dieu n'est pas charnelle, elle est... Vous pouvez être à côté de la personne en train de proclamer la parole de Dieu. Le corps en coma ne va pas entendre, mais l'esprit va entendre. Alléluia. Et quand l'esprit va se relever, le corps aussi va. Right. Oui, maman. Asa na yule alifanyaka accident bali mukongaka, anaanza kwenda kukanisa, motoka na kwa na mukonga, naye anaingia mu hospital, anaingia ma soins intensifs akwanza kutembea. Pale penye pa mimi kwa na mafoto ya bobote mbili kulinde prière, pasteur anabaombea, anasema elles sont guéries, kisha anasema njoo yule alifanyaka accident, asema félicitations njoo ya kazi. Mais yeye alikuwa kama chaise roulante. Mimi namtumia message, mimi namwosha sema félicitations njoo ya kazi. Anaanza kuria, anasema eske ushakunyona? Mimi nasema nikone, mimi shikone, me Mungu anasema félicitations juu ya kazi, utapata kazi moya na utashindwa kushuhudia. Ni kweli Mungu alitenda. A partir ya une année après, a partir ya Kinshasa bana mwangaje kwa États-Unis, ndio lasha kwenda eko na bwanaki. Alléluia. Dieu est terrible, hein? Donc quelqu'un a un problème. Dieu ne voit même pas son problème, il sait que c'est déjà résolu. Et il parle de la bénédiction. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, toi, tu peux venir ici avec un problème de Seigneur, garantie de la maison. Garantie de la maison. Tu viens ici, lui te dit, ah, félicitations, tu as beaucoup de maisons. Ça, mais nous avons une garantie. Non, Dieu regarde dans le futur. Alléluia. Il annonce d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Alléluia. Mina monsieur qui dit bambaka. Mais comme tout le monde dit bambaka. Muntu weko malari mchaise roulante. Wewe wanje kusema sana félicitations Njuakashi. Shimajimu. Alléluia. Moi Yesu kama uyakuwa majimu hautakuwa mujima. Dis à celui à côté de toi, moi Yesu kama uyakuwa majimu hautakuwa mujima. Acclamons le Seigneur pour les miracles qu'il a fait. Acclamons Jésus. Et Dieu soit loué. Aïe. Oui. Hapa penye tena mchaise roulante eko natembea bien. Haikuishe tena pale, kuku tena mloko wetu mwingine na yeye bakaanza kufanya test d'engagement, anitumia message. Sasa unafanya test kesho muniombee eko. Na mimi namtumia pasteur message, mimi namuexpliquer. Ilikuwa balikuwa 15 personnes. Pasteur a répondre félicitations pour le travail. Mina mu transférer message ya kumosha félicitations. Pale banaisha kufanya examen, balikuwa ka bantu 15, banaweza bantu bawiri, parmi les deux na yeye kwa hapo ndio nashukuru Mungu. Alléluia. Ah, Dieu est bon. Vous savez, la foi, c'est un trésor. Alléluia. Jésus arrive devant la tombe de Lazare. Si c'était moi, devant la tombe de Lazare, j'allais commencer à prier comme ça. Seigneur, je te demande, ressuscite-les, oh Dieu. Père, ressuscite-les. Père, ressuscite-les. Alléluia. Lui, il arrive, il dit, ôtez la pierre. Il dit à Dieu, merci, tu m'as déjà exaucé. Et puis, il n'a même pas prié pour dire, je brise les esprits des morts, je chasse,
je commande anamuita Lazare. Sasa alikuwa zamani akukufa kata kukufa. Sasa ni mtu aliingia mule muntundu njoo anakuwa sasa Lazare l'incomparable. Cet homme. Alléluia. Voilà pourquoi vendredi ceux qui étaient là, tu as dit Seigneur parle sur ma vie. Hein? Il a parlé et il va parler. Alléluia. Oui. Oui mama, témoignage nyingine nini? Témoignage ingine mlokwangu mwingine aranza kusenye pendant 1 mois. Mina mwandikia pasteur message anasema nikuwe na foto yake kanisa. Mina kwa na foto yake kanisa bana mombea kisha anasema elle est guérie. Na mimi namwonyesha mie sema tu es guéri. Ilikuwa ka dimanche. Parce que lundi mina muita anasema bon alendaka kwa hospital banasema ni trouble ya menopause. Mais abakumpatia ke lawa banamwonyesha pasa trouble ya menopause. Pale mina kwa na foto yake bana mombea pasteur anasema elle est guérie. Le lendemain mina muita anasema mishi senye tena je me porte bien. Et puis mtotake na ye alikuwa na ma règle douloureuse. Un certain vendredi tulikuya comme pasteur aranza kombea banto ma règle douloureuse. Na mimi shimamaka mina weka mkono pantumbo. Après ile mina za kufanya diarrhée à partir au kanisa. Vendredi, samedi na dimanche asubuhi. Mois prochain mina muita nyensi wetu mina muuliza ni je sasa unashikia je asema hapana ça va maintenant je n'ai plus de douleur. Ndio mina mshukuru Mungu. Acclamons le Seigneur. Vous comprenez une chose? Alléluia. Notre sœur est une bénédiction pour sa famille. Alléluia. Elle est une bénédiction parce que Dieu la place pour tout le monde. C'est pourquoi tous ceux-là qui sont créés, qui ont été créés pour être une bénédiction dans leur famille, comprenez le combat que vous avez. Vous comprenez, hein? Vous avez compris, hein? Le combat que vous avez. Comme Mungu anaisha kushonta sema atasaidia bantu mfamii kupitia wewe. Ça peut être matériellement, financièrement ou spirituellement. Ça dépend de la grâce du Seigneur. Mais ces gens-là ont toujours des combats. Parce que le royaume des ténèbres sait que kama yeye anaomba Mungu, Mungu asamtendea paka yeye atabamba bantu bote ba mfamii. Kama yeye anasema njoo ya mfamii yake Mungu atatenda. Alléluia. Elle est une source de bénédiction pour sa famille. Que Dieu la bénisse abondamment. Acclamons Jésus. Que Dieu soit loué. Oui, mon frère. Jambo yenu papa. Jambo sana. Papa, munezi natupatia kwa jina yenu nafasi nye munekala? Mi jina yangu ni Nduwa Ngoi, minekala kukalubwe, avenue de la Gloire. Papa Ngoi, ni mambo kani mulikuya nayo na ni nini Bwana Yesu alitenda na maisha yenu? Ok, nous on a au moins 3 témoignages. Premier témoignage, mino ishaka mabintu, mina itumaka kote ya Lualaba. Mena mukutuma mabintu kumatama mabintu ranza wanipotea sana. Ku classique. Mena kuna kuya responsable wa classique anaombaka paka umu. Anisa sema pana. Unombaka mesa pa mino ombaka ku tabelansa ok, mais il faut anza kwenda quelque part. Mungu eko fashi yote mais wende mbio eseo kunani ni je bintu bina kupotea hivi parce que wewe selon histoire Mungu anaanza kusaidia sana. Pourquoi anaanza kupotea? Na hivi siku moja nikakuya umu akanita na karetar nakafika na karetar yeye anatangura kufika. Tukaitana kwa telefone anafika. Mimi nafika kumbele homme de Dieu akanyombea. Kisha kunyombea mimi naanza kufanya enseignement ma témoignage. Après avoir fait ma témoignage, je suis prêt 8 options. Ma bintu yangu yote kama napakala binenda kule. Napakala binenda kule. Ça fait au moins 1 année et demie bintu abipote yake. Jere unapokea bintu abipote ndio unataka kutukuza utukufu wa Mungu. Acclamons le Seigneur. Que Dieu soit loué. Alléluia. Le psaume 27 dit, si quelqu'un ne garde pas la ville, quelle est la suite? Ceux qui la gardent veillent en vain. Alléluia. Tout ce que nous faisons comme projet, gardiennage, protection, sécurité, je vous dis la vérité. Si Dieu ne garde pas, il y a boule et tout.
bongo. Alléluia. Banesi kwa kukuiba na we moya, banakuiba na bintu na we mwenye banakuiba, banenda na we. Unalamuka kufua shingine. Niko hapa sasa tunakuiba. Mungu ndio anatuchungaka. Alléluia. Même quand je roule, je me dis toujours, je ne sais pas rouler. C'est le Seigneur qui me garde. Parce que même si tu dis que toi tu sais rouler, mais celui qui vient devant toi peut faire une fausse manœuvre et il vient te cogner. Même si tu dis, funga bien, chunga bien, mais il y a toujours quelqu'un de plus ingénieux que toi qui peut ouvrir et prendre et partir. C'est Dieu qui garde. Que Dieu soit loué. Oui, papa. Oui, papa, ushuda yenu ya pili. Ya pili nilikuwa nionekala quelque part pale, homme de Dieu anapita, anasema ifashi kuko muntu mwana anakonaka mpombe. Bon, tukikale napita kama ni 10 minutes 30 secondes akona muntu arena nakuwa kumbele, homme de Dieu anyangarasa, oui, weye aina mpombe ya nani, pombe ya bénédiction en famille, il faut nikombeye Dieu akudélivrer nani yako. Effectivement, arinyome banipatia na ma verset biblique. Après avoir commencé ma verset biblique, ça fait au moins 5 mois. Mishikunoa qui était en pombe, Shishika qui goûtait na hapa Mungu akakutoa. Oh Yesu wangu. Acclamons Jésus. Ah, il est Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit loué. Si donc le Fils vous a franchi, réellement libre, que Dieu soit loué. Oui. Ya mwisho, je crois c'était le 19. Mina fanyaka sa kasha ya ma échange ya dollar. Bon, kwa rafiki yangu anatoka kule kwa interieur, anafika ma 18h. Aleta makuta moja hivi tu ya mingi. Bon, bishi jo ile fast tu ingalaka miri angaria, iko ya mingi tu anipatia sasa nono hii ya kufanya nayo mapui ananyachaka makuta. Bon, samedi ile mimi nenda kunyumba. Mina pega mbebe ngine kule mina pega mu Kenya. Ile makuta mbebe mineka mfuko. Subitement mina fia kunyumba mina beba huile d'option. Mina paga pale na makuta yote na mtoto mwa kwa malari. Mina mwasa pana malari il faut weke na wewe huile d'option. Nikapakala na yo nikampakala na yo huile d'option, nikabeba nikapakale ma fenêtre ya milango comme la petite mina pekalaka. Mimi shiuwe dimanche kuna kachika papa mwana kuya senono papa wenjo nani unekalaka sawa na shanja kama senono oui ni mimi senono kurukua bantu bamoya banaanza kutafuta babandi banapomona kumukongo yangu huku banenda banapomona na keke pale wa mwisho la nafika kwa ule mama banamweka na kisu iva sasa tunatafuta kambiste kwa karibu yana sema hapana umu amegala kambista tuiweke mtu anegalaka umu sipitma busubuhi yule papa yule mwenyewe alikuwa kamula nitasema papa kuko mane tunaenda kule kwa kutemana ndio ule mama anasema hapana weye una badi parce que unombaka Mungu huyu banaanza kutafuta ni weye il faut wende uchudie kwa kanisa ile nani témoignage ile Mungu anakusaidia jua ile unani ile unakuwa vie sauve. Parce que bari pomona des maisons ya kunitafuta mimi mais abakunipate Mungu alifuchika nani fashi yangu. Acclamons le Seigneur. Et Dieu soit loué. Alléluia. Alléluia. Dieu les a frappés d'aveuglement. Alléluia. Il y a des gens qui regardent. Écoute bien aimé. Quand tu prospères là, tout le monde n'est pas content. Hein? Quand tu réussis là, tout le monde n'est pas content. Alléluia. Nous avons notre protection en Dieu. Balwa kumutafuta. Kama baliwa je mambo ile makuta ya mingi. Na baba na yuwa ba mwinji en fait. Shetani shana yuwa ni mwinji, ndio chef yabo mwinji. Alléluia. Mais Mungu anaba frappé d'aveuglement. Alléluia. L'huile d'onction, c'est un paquet. L'huile d'onction n'est pas Dieu, ce n'est que de l'huile simple. Comme moi là, je ne suis qu'un homme simple, un instrument inutile. Mais Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi et n'importe. Tout dépend de ta foi. Gloire au Seigneur. Oui.
Bonjour mon frère. Bonjour. Pouvez-vous nous donner votre nom ainsi que votre adresse? Je me nomme mon nom de M. Gold Kombala. Je réside sur l'avenue des Usines, quartier Makomeno. Frère Gold, quel était votre problème et qu'est-ce que le Seigneur a fait dans votre vie? Je remercie mon Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Vraiment, je le rends de continuer l'action de grâce à mon sujet. J'ai passé 2 ans et demi dans le chômage. Je n'avais pas de moyens, je n'avais ni force, mais j'ai rencontré une dame, ma fiancée, elle prie ici. Et elle m'a invité, je suis venu ici sous son invitation. Et quand je suis venu ici, j'ai admiré vraiment la prédication du pasteur. Vraiment, j'étais convaincu que c'est un pasteur qu'il me fallait. Alors, je me suis engagé à dire à ma fiancée, je serai avec toi ici. Et en sortant, je lui ai demandé comment devrais-je voir le pasteur. Elle me dit, prends son numéro, tu vas lui faire juste un message et il te répondra. Si pas aujourd'hui, demain, si pas demain, le lendemain. J'ai pris son numéro et le lendemain matin, je me suis réveillé, je ne me suis même pas lavé le visage, ni même pas brossé les dents. Je suis allé payer le crédit. Et quand je suis allé payer le crédit, j'ai appelé le pasteur sur le champ. Mais ça passait à vide, il ne prenait pas. J'ai insisté, il ne prenait pas. J'ai insisté, il ne prenait pas. J'ai appelé ma fiancée, je lui ai dit, ma chère, comment devrais-je voir le pasteur? Peut-être tu m'as donné un faux numéro. Elle m'a dit, non, je t'ai demandé de lui faire juste un message. J'ai dit, d'accord, je vais le faire. J'ai fait un message au pasteur, mais c'était sans succès. J'ai insisté à lui envoyer des messages, c'était sans succès. Alors, j'ai appelé encore ma fiancée et elle m'a dit, comme tu es en train de chercher le pasteur, inscris-toi à la ligne des prières et là, tu diras tous tes problèmes et il va prier pour toi. Ça, ce n'était pas mon objectif. Mon objectif principal était de le rencontrer. Juste de le rencontrer. Alors, je suis venu à la ligne de prière, je me suis inscrit. Et quand je me suis inscrit, j'ai dit tous mes problèmes possibles et le pasteur avait prié pour moi. Mais ça ne m'a pas suffi. Ça ne m'a pas suffi. Mon objectif était de le rencontrer. Et un jour de bon matin, je me suis réveillé, j'ai reçu un coup de fil de ma fiancée. Elle m'a demandé d'aller juste renseigner à l'université de la place. Je lui ai dit, bon d'accord, je vais m'y préparer. Je me suis préparé, je suis parti. Et quand je suis parti, j'ai pris toutes les informations possibles. Et en sortant, je me suis rencontré avec un ami que j'ai fini ensemble. Il m'a demandé un 500 francs de transport. Je n'avais rien sur moi. Je lui ai dit... Il vous a demandé combien? 500? Oui, 500 de transport. De transport. Je n'avais rien sur moi. Je lui ai dit, mon frère, comme on a fini ensemble, je ne peux pas te laisser. Alors, au lieu de rentrer dans mon quartier, ici j'ai une connaissance, il pourra nous aider. Alors, on a pris chemin ensemble, en train de parler des divers et autres, des études, comment on a souffert à l'université, et on continue à souffrir pour avoir un travail. Et arrivé à un salon de coiffure de la place, en entrant, je me suis rencontré avec l'homme de Dieu. J'étais perdu. Je me voyais comme si j'étais dans un rêve, mais c'était réel. J'ai vu l'homme de Dieu qui sortait. Moi, j'entrais. Alors, il était bien coiffé, bien habillé. Alors,
J'ai poussé un grand cri. J'ai dit, mon pasteur. Il m'a regardé et il s'est tourné. Il me dit, mon fils, que cherches-tu? J'ai dit, mon pasteur, je vous ai tant cherché, mais je ne vous ai pas trouvé. Et aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce, je vous ai trouvé. Il m'a mis sur votre chemin et je vous ai rencontré. Et le pasteur n'a rien dit. Il a tendu juste sa main et il m'a touché. Il m'a dit, mon fils, tu es béni. Dieu t'aidera. Mes bien-aimés en Christ, après 48 heures, on m'a appelé. On m'a appelé. Alléluia. L'incomparable. Jésus. Oui, mon frère, 48 heures après. Après 48 heures, on m'a appelé dans une entreprise de la place dont je n'avais même pas déposé mes dossiers. Et quand on m'a appelé, et c'était directement pour aller travailler. Et j'ai commencé à travailler. Une semaine après, on m'a fait monter des promotions. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Acclame, acclame le roi des rois. Hey. Une semaine après, vous êtes promu. Oui. Quand j'ai commencé à travailler, une semaine après, on m'a fait monter des promotions et je gère dans cette entreprise un coffre-fort dont j'ai moi-même personnellement le code. Si c'est pas en vous... Alléluia. Reçois la grâce. Je vais vous dire le secret du frère. Il ne sait même pas que c'était ça son secret. Hein? Waouh! Maintenant vous êtes, même votre manière de parler là, vous êtes vraiment un patron là. Que Dieu soit loué. Je peux encore vous tendre ma main. Cette fois-ci c'est félicitations hein, pour le boulot. Ok? Que Dieu soit loué. Acclamons Jésus! Acclamons Jésus! Il est le roi des rois! Alléluia! Wow! Alléluia! Oui, Tozan Nzambe à kilo en tout cas. Qu'est-ce qui s'est passé? Le frère a été invité par sa fiancée. Il est venu ici. Il a suivi les messages et tout ça. Tout ce qu'il a fait, il a accueilli dans son cœur quelque chose. Alléluia. Et il a désiré sérieusement la chose. La Bible dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra la récompense de... C'est ça la récompense qu'il a eue. Alléluia. C'est ça la récompense. Il a d'abord cherché, il a voulu, on a prié pour ça, ne suffisait pas. Dieu a vu son besoin, sa soif. Alléluia. Alors il a organisé, Dieu a organisé cette rencontre-là. Alléluia. Entre moi et lui, moi-même je ne savais pas, je l'ai vu, j'ai vu seulement quelqu'un sursauter. Alléluia. Comme il a dit lui-même, papa et tout ça, je ne comprenais absolument qu'un.
Je lui tends la main, je proclame ce qui vient dans le cœur. 2 jours après, sa vie a changé. Oh, que ta vie change aussi au nom de Jésus. Que ta situation change au nom de Jésus. Seigneur, parle-nous. Accorde-nous la vie, ta vie. Prends tout de nous, donne-nous tout de toi. Si nguvu usaidie ni uchafu unioshe nisipate kupotea mwamba uliopasuka ndani yako nijifiche maji iliyomwagika toka mbavu yako Bwana, iwe dawa kuponyesha roho yangu toka dhambi. Acclamons le Seigneur. Nous mettons Ephésiens 5, 18. On a pris beaucoup de temps aujourd'hui. Je vais essayer de parler pendant 30 minutes. Par la grâce de Dieu. Ephésiens chapitre 5, verset 18. Éphésiens chapitre 5, le verset 18, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Ne vous enivrez pas de vin, Mushilevike vinyo c'est de la débauche. ni busharati, Soyez au contraire lakini kwa kipindupindu remplis de l'esprit. mujaziwe na roho. Amen. Amen. Ce matin, nous parlons sur ça. Soyez remplis du Saint-Esprit. Dis à celui à côté de toi, sois rempli du Saint-Esprit. Voilà. Beaucoup de gens, quand on parle du Saint-Esprit, ils ne pensent qu'à la Pentecôte. Le Saint-Esprit, ce n'est pas la Pentecôte. La Pentecôte n'est qu'une fête que Dieu avait donnée aux Juifs. La fête de la moisson, la fête des tabernacles. Et cette fête préfigurait la venue sur la terre du Saint-Esprit. Alléluia. Et le Saint-Esprit était descendu le jour de la Pentecôte, ça signifie le jour de la fête de tabernacle. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même en nous. Il n'y a qu'un seul Dieu, Père de tous, il est au-dessus de tous, Yahweh. Il est parmi tous, Emmanuel, et il est en tous, Saint-Esprit. Un seul Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est que nous soyons tous les jours remplis de sa présence.
à tout moment, nous devons être sûrs que nous sommes remplis de sa présence. Pourquoi? Le Seigneur Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. La plupart des chrétiens, quand on leur parle du Saint-Esprit, eux, ils voient seulement, je me compte. Non. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même en nous. Dieu lui-même qui vit, c'est Jésus lui-même qui vit en nous. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Oui, c'est celui-là, le Saint-Esprit, c'est Christ lui-même, Dieu lui-même en nous. Alléluia. Lorsqu'on parle de Jésus, on veut parler de Dieu, Fils de Dieu, Sauveur, Emmanuel, Dieu parmi nous. Voilà pourquoi il a dit là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Mais quand on parle du Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même inside us, en nous. Et Dieu veut que nous soyons tous les jours et à tout moment remplis du Saint-Esprit, remplis de sa présence. Alléluia. Alléluia. Je vais vous expliquer une réalité spirituelle telle que Dieu les a fait. Il est vrai que Dieu vient habiter en nous, mais sa présence dans chacun de nous doit être pleine. C'est pourquoi on dit soyez remplis. C'est comme un verre d'eau, c'est comme un récipient, tu y mets un liquide, tu mets de l'eau, le récipient peut avoir peu d'eau, peut être rempli au milieu, à moitié rempli, tout comme il peut être plein. C'est la même chose comme la présence de Dieu. Alléluia. Il est en nous, mais il doit être pleinement en nous. Lorsque quelqu'un entre en prière et dit Seigneur, remplis-moi de ta présence, remplis-moi du Saint-Esprit, cela ne veut pas dire, par exemple, que pendant que tu dormais la nuit, le Saint-Esprit a voyagé, il est parti. Alors il faut le rappeler. Poazonga. Non. Le Saint-Esprit ne vient qu'une seule fois dans la vie d'une personne. Une et une seule fois. Et quand il vient, il entre, il s'établit. C'est tout. Il ne partira pas. Jésus a dit l'Esprit de vérité, il viendra et il va demeurer avec vous jusqu'à l'éternité. Il n'y a aucun jour, depuis que le Saint-Esprit est venu en moi, il n'y a aucun jour qu'il est parti. Aucun. Qu'il est parti. Parce que s'il part, je suis perdu. Il ne reviendra plus jamais. Il ne vient qu'une seule fois. Et il ne part jamais. Il demeure éternellement. Quand il part, tu es foutu. Alléluia. Alléluia. Sommes-nous ensemble? Mais alors, pourquoi on doit être à tout moment rempli? Je vais prendre une histoire dans l'Ancien Testament pour vous expliquer la réalité spirituelle. Nous allons dans Juges, chapitre 15. Juges, chapitre 15, versets 14 à 19. Juges 15, 14 à 19. Juges 15, 14 à 19, nous lisons la parole du Seigneur. Disons Amen. Lorsqu'il arriva à Léchi, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors l'Esprit de l'Éternel le saisit. Oui. Les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu, et ses liens tombèrent de ses mains. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche. Il étendit sa main pour la prendre, et il en tua 1000 hommes. Et Samson dit, avec une mâchoire d'âne, un monceau, 2 monceaux, avec une mâchoire d'âne, j'ai tué 1000 hommes. Quand il eut achevé de parler, il jeta de sa main la mâchoire, et l'on appela ce lieu Ramath-Léchi. Pressé par la soif, il invoqua l'Éternel et dit, c'est toi qui as permis par la main de ton serviteur cette grande délivrance. Et maintenant, mourrai-je de soif et tomberai-je entre les mains des incirconcis? Dieu fendit la cavité du rocher qui est à Léchi, et il en sortit de l'eau. Samson but,
son esprit se ranima et il reprit vie. C'est de là qu'on a appelé cette source En Akoré. Elle existe encore aujourd'hui à Léchi. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. En Akoré, qui veut dire la source de celui qui invoque. Alléluia. La source de celui qui invoque. Voilà. En Akoré. Que Dieu soit loué. Samson s'est battu contre les ennemis. Après, il a eu la victoire. Après la victoire, la Bible dit, pressé par la soif, il a crié à Dieu, si tu me laisses, je vais tomber entre les mains de ces incirconcis. Cela veut dire, j'ai eu la victoire dans cette guerre, dans cette bataille, mais les ennemis sont toujours là. Même si j'en ai tué 1000, il y en a aussi d'autres. Alléluia. J'ai besoin encore de la force. Et la Bible dit, Dieu a fendu la cavité d'un rocher qui était à Léchi, et l'eau est sortie. Samson but, son esprit se ranima et il reprit vie. Gloire au Seigneur. Ok. La même chose dans la vie chrétienne. Quand on est rempli de la présence de Dieu, chaque chrétien est confronté tous les jours, il est confronté au péché, il est confronté au monde et il est confronté aux puissances des ténèbres. Cette confrontation fait toujours diminuer la présence de Dieu. Parce que c'est une force, ce sont des forces qui quittent le chrétien pour résister au diable, pour résister au péché, pour résister au monde. Et quand une force quitte, tu diminues. Cette présence-là fait quoi? Diminue. Vous allez me dire, pasteur, qu'est-ce que tu es en train de dire? La présence de Dieu peut diminuer. Oui. C'est comme ça que Dieu lui-même a fait les choses afin que chacun de nous dépende totalement et à tout moment de lui. Kama Mungu anakupatia bumungu bwasho kudiminuer, hautakuwa besoin yake. N'est-ce pas? Si Dieu te donne toute sa divinité, tu n'auras plus besoin de lui. Tu vas devenir Dieu. Alléluia. Et tu ne seras pas différent de Lucifer. Dieu a fait que sa présence vient en nous. Mais sa présence doit être pleine. Alléluia. Elle diminue chaque fois que nous nous confrontons au péché, chaque fois que nous nous confrontons au monde, chaque fois que nous nous confrontons au royaume des ténèbres. C'est pourquoi nous avons besoin de temps en temps d'être renouvelés en lui demandant de nous remplir encore de son esprit. Et beaucoup de chrétiens qui ne prient pas Dieu et lui demander de temps en temps la plénitude du Saint-Esprit tombent facilement dans le péché. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit enlève dans le chrétien la soif du péché. Celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Et le malin ne le touche pas. Celui qui est rempli du Saint-Esprit ne pêche pas. La tentation va venir, tu vas vaincre. Quand vous lisez dans le livre de Luc, chapitre 4, le premier verset, on dit Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut conduit dans le désert par l'Esprit pour qu'il soit tenté. Et il a jeûné 40 jours et 40 nuits. Il était rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Tous les gens qui jeûnent en tant qu'en louant la maladie, il a jeûné. Il a jeûné lui-même. Gloire au Seigneur. C'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit dans les jeûnes. L'Esprit de Dieu vient
nous sommes remplis de sa présence, de la présence du Père. Et quand il parle, tu vas écouter, il est plein. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui ont invité Dieu dans leur vie. Le Seigneur est entré dans leur vie et c'est eux-mêmes qui sont pleins d'eux-mêmes et non du Seigneur. Mais ils ont donné quand même leur vie à Jésus. Ils ont fait de Jésus leur sauveur, pas leur Seigneur. Parce que quand Jésus est ton Seigneur, c'est lui qui a la commande. Il y a beaucoup de gens qui ont fait de Jésus leur Seigneur, mais pas leur. Ils ont fait de Jésus leur sauveur et non pas leur. Right. Ils sont eux-mêmes pleins d'eux-mêmes, assis sur le trône de leur vie et ils donnent des ordres à Dieu. Dieu va me donner ça. Dieu, fais ceci pour moi. Dieu, je voudrais ça. Dieu, j'aimerais que tu ailles telle part. Dieu, alléluia. Ceux qui sont remplis du Saint-Esprit sont dans leur cœur à genoux et le Seigneur est assis et il lui demande: que veux-tu que... Quelle est ta volonté? Que veux-tu que je fasse? Dieu dit: soyez remplis du Saint-Esprit. Parce que si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, 1, tu vas tomber facilement dans le péché. 2, tu peux facilement tomber dans les pièges du diable. Quand je parle du piège du diable, Satan n'a pas seulement les pièges de péché. Alléluia. Il peut te faire perdre une bénédiction. Il peut te voler, il peut détruire quelque chose dans ta vie. Parce que tu n'es pas rempli. Samson dit à l'Éternel: Éternel, tu vas me laisser tomber entre les mains de ces incirconcis. Il a compris que même si j'ai la victoire, mais j'ai encore besoin de Dieu qui me donne sa force. Alléluia. Amen. On doit tous les jours et de temps en temps aller vers Dieu pour dire: remplis-moi de ta présence, remplis-moi de ton esprit. Que Dieu soit loué. Jésus a dit un jour: qui m'a touché? Quelqu'un a dit, Pierre a dit: Seigneur, les gens sont en train de te presser ici. Et tu dis: quelqu'un m'a touché. Il dit: non, quelqu'un m'a touché. J'ai senti une force faire quoi? Me quitter, hein? Laissez-moi vous dire, chaque fois que vous sortez de la maison, vous êtes en route, vous vous rencontrez avec quelqu'un, vous le saluez. Dès que vous le saluez, une force vous quitte. Si vous ne le savez pas. Hein? Est-ce que vous comprenez? Vous ne comprenez pas? Dès que vous le saluez, qu'est-ce qui se passe? Une force vous quitte. Alléluia. Pourquoi cette force-là vous quitte? Tu ne vas pas dire: Miyangu Ishitok. La raison, c'est celle-ci. Nous sommes, voilà, je donne le verset: c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Si la personne à qui vous saluez n'est pas sous le contrôle de Dieu et qu'il est sous contrôle des démons, ces démons vous attaquent, alors une force doit vous quitter pour résister à ces démons, que vous soyez conscient ou pas, que vous le sachiez ou pas. Alléluia. Une force de résistance quitte. L'onction vous quitte pour résister à cette force qui vous attaque. Ce qui fait que en vous, vous diminuez. Vous avez été protégé, vous avez vaincu un combat consciemment ou inconsciemment. Vous l'avez vaincu, mais vous avez diminué, 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 diminué. Et vous avez besoin d'un renouvellement. Voilà pourquoi à chaque instant, à tout moment, nous devons demander la plénitude du Saint-Esprit. Quand tu entres dans un bus, quand tu entres dans un endroit public, il y a des attaques que tu ne vois pas. Alléluia. Waouh, Saint-Esprit, merci. Je crois que presque chacun de nous ici a un téléphone. Pourquoi vous le chargez tous les jours? Ou presque tous les jours? Pourquoi? Vous communiquez dans votre téléphone l'énergie électrique.
N'est-ce pas? Cette énergie qui permet au téléphone de fonctionner normalement comme téléphone. Quand il n'y a pas d'énergie électrique, nous verrons de nos yeux que c'est un téléphone, mais il ne fonctionnera pas comme un. De la même manière que nous voyons des gens des yeux qui sont chrétiens, mais ils ne fonctionnent pas comme chrétiens. Pourquoi? Parce que le téléphone doit dépendre de l'énergie. À un moment donné, il est indépendant, mais il doit toujours rentrer comme cela. Parce que l'énergie diminue. La même chose pour nous. Notre esprit a toujours besoin de la plénitude du Saint-Esprit. Alléluia. Regardez, quand je vous parle, quand je prie pour les gens, je ne suis pas rempli. Je suis en train de me dégager de l'onction, de la puissance que j'ai reçue du Seigneur, et cette puissance quitte de moi, entre en vous. Et quelqu'un dit, je suis guéri instantanément. Mais quand lui est guéri instantanément, je diminue aussi instantanément. Vous comprenez? Alléluia. Voilà. C'est pourquoi, que Dieu soit loué. Avant que je ne vienne ici, j'étais au trône, branché. Alléluia. J'étais branché. Oh, rempli, alléluia. Et je viens ici, je suis un bombardier. Que Dieu soit loué. Mais quand le culte se termine, quand j'ai déjà terminé et que je sens que je suis lobat, je suis parti. Même si tu appelles au téléphone, je ne prends pas. Même si c'est urgent, je ne prends pas. Je vais te transmettre quoi? Je n'ai rien. Je dois encore aller me rebrancher au trône. Soyez remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Le verset dit ici, ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Pourquoi? Le vin est une addiction. Il y a beaucoup de gens qui se laissent aller aux addictions. Addiction, c'est quoi? C'est quelque chose qui peut être mauvaise ou qui ne peut pas être mauvaise, mais qui te tient tellement tu es accro à la chose. Alléluia. Tu deviens accro à la chose. Cette chose-là va te diminuer. La bière diminue. C'est pourquoi les ouins ne prennent pas l'alcool. Gloire au Seigneur. Mais on nous dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Pourquoi? Quand on est rempli, on est en feu. L'ennemi viendra, ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Alléluia. Parce que la présence du Seigneur en toi est grande et puissante. Gloire au Seigneur. Tu marcheras dans la foi. Ta foi sera forte. Gloire au Seigneur. Mais tu dois savoir que l'affront que tu as tous les jours contre le péché. Le péché t'attaque, la tentation vient, tu résistes. Cette énergie-là de résistance, c'est une force qui te quitte. Alléluia. Si tu ne demandes pas le renouvellement, tu seras foutu. Regardez Samson, dont on parle ici, avec Delilah. Delilah, il commence à vivre dans une même maison avec Delilah. Aujourd'hui, Delilah lui dit, montre-moi ton secret. Il cache, il cache, il cache. Et puis après, son esprit diminuait. Hein? Il a commencé à introduire dans ses propos le mensonge. Lisez l'histoire de Samson. Non, si vous me tressez comme cela, on va m'arrêter. Il ment. Il ne savait pas que son esprit était en train de diminuer. Jusqu'à ce qu'il a ouvert son cœur. Il a lâché. Il a lâché. On doit veiller tous les jours à la plénitude du Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. C'est très important. Je vais terminer par ceci. Samson, après avoir tué 1000 Philistins avec un mâchoire, alléluia, il n'est pas resté en train de se réjouir. J'ai gagné, j'ai gagné. Non.
Il est rentré en lui-même en comprenant. Si je m'appuie seulement sur la victoire que j'ai eue aujourd'hui, demain les ennemis vont me vaincre. Je dois crier à la source de ma force pour qu'il me redonne encore la force. Alléluia. C'est comme ça qu'il a crié vers Dieu, qui est la source de sa force, qui est aussi la source de notre force. La Bible dit, Dieu a fendu la cavité du rocher qui était à l'échi. Samson a bu. Moi, je ne bois pas au rocher qui était à l'échi. Moi aussi, il y a un rocher qui a été fendu pour moi à Golgotha. Dieu a regardé le combat que nous avons dans notre vie. Il a déjà fendu un rocher à Golgotha. La Bible dit, l'eau et le sang avaient coulé. Jésus est le rocher des âges. C'est lui la source de ceux qui invoquent. À tout moment, nous devons l'invoquer pour que nous soyons remplis du Saint-Esprit, remplis de sa présence. Je prie toujours le Père et je lui dis, Père, que ta présence augmente dans mon âme, dans mon esprit, dans mon corps, que ta présence augmente et que moi-même je diminue. Nipoteye uonekane, nishuke upande, nipunguke uongezeke. Les chrétiens qui sont pleins d'eux-mêmes tombent facilement dans le péché, tombent facilement sous les pièges du diable. Dieu nous a donné la solution. Soyez remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Il y en a pour eux, c'est une formule du matin. Amen, amen. Alléluia. Sans faire attention, sans se poser des questions, est-ce que j'ai toujours la force spirituelle? Ou bien je viens de diminuer? J'ai besoin encore d'un renouvellement. Ésaïe 40 nous dit, à partir du verset 29, que les jeunes tombent et chancellent, les adolescents se fatiguent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Cela veut dire qu'il doit toujours y avoir un renouvellement de force dans notre vie. Tous les jours, on doit demander à Dieu de nous renouveler. Soyez remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Quand vous le demandez à tout moment au Seigneur, vous verrez, tu ne vas pas pécher. C'est possible de vivre sans péché. C'est possible. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu n'auras pas la soif du péché. N'est-ce pas? Tu as déjà bu de l'eau. Et puis quelqu'un d'autre vient t'amener à boire. Tu ne vas pas boire. Parce que tu n'as plus soif. Que Dieu soit loué. La plénitude du Saint-Esprit enlève la soif du péché. Mais tous les jours, nous sommes confrontés au monde, au péché et au royaume des ténèbres. Vous pensez dans la Bible pourquoi Jésus un jour a envoyé ses disciples et il leur a dit, allez-y, ne saluez personne en chemin. Si quelqu'un vous salue, ne répondez pas. Pourquoi il m'arrive 2 fois dans l'église ici, j'ai pris pour quelqu'un et je le salue. Et je lui dis, jusqu'à la maison, ne salue personne. Pourquoi? Alléluia. Parce que ce qu'il a, à l'affront de quelqu'un, une force doit le quitter pour le protéger. Alléluia. L'énergie doit sortir pour résister à une attaque. Pour résister à une attaque. Alléluia. Quand tu prends ton téléphone et tu commences à téléphoner en train de parler, tu sais que pendant que tu es en train de parler, c'est de l'énergie qui est en train de partir. N'est-ce pas? C'est de l'énergie. Et même dans les téléphones, on nous a mis le signal pour nous montrer que ça commence à aller. Si ça arrive, il y a quoi, il y a sonner. Alléluia.
Mais Dieu a déjà placé dans ses enfants tout ça, mais ce sont des chrétiens qui ne font même pas attention. Il y en a même, alléluia, j'ai dit, il y a des chrétiens qui ont déjà tué leur coq. Jésus a dit à Pierre, avant que le coq ne chante, tu vas me renier 3 fois. Il a renié Jésus 3 fois, après le coq a chanté. Lisez la suite. Dès que le coq a chanté, Pierre s'est souvenu de ce que le Seigneur lui a dit et il s'est repenti. Alléluia. Même s'il pêche, sa conscience de lui, tout est normal. Donc lui-même, avant même de régner, il a d'abord cherché où est le coq. Comme ça, même s'il fait quelque chose de mauvais, sa conscience ne lui dit rien. Mais si quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, s'il arrivait qu'il commette une erreur, hasta la bouchikou, il n'aura même pas la paix dans son cœur. Il ne sera pas tranquille. Parce que l'Esprit de Dieu en lui ne te laissera pas tranquille. Jusqu'à ce qu'il va arranger avec Dieu. Soyez remplis du Saint-Esprit. Si vous voulez marcher dans la victoire sur le péché, sur le diable et sur le monde, soyez remplis du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas je me compte. Alléluia. Alléluia. L'après-midi, je vais continuer. Pour ceux qui seront là, la Bible nous dit d'être rempli du Saint-Esprit, ça c'est 1. Et puis de 2, il dit marcher selon. C'est une autre chose. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole.